Très bien, les gars, bon mardi à tous. Internet est vraiment divisé au sujet du procès civil pour agression sexuelle impliquant Conor McGregor. D'ailleurs, il vient tout juste de le perdre. Il a été condamné à verser à sa victime environ 250 000 €. Je lis des gens qui me crient dessus dans le chat. J'ai l'impression que vous allez me dire que je vais le défendre ou d'autres qui disent qu'il est innocent. Eh bien, on va parler de cette affaire, c'est certain. Je vais vous donner quelques détails et voir ce que vous en pensez. De plus, beaucoup d'entre vous savent que plus tôt cette année, j'ai effectivement brisé un rabbin. Eh bien, cet homme dérangé, le rabbin Shmuley, a finalement poussé son harcèlement envers moi beaucoup trop loin, beaucoup trop loin. Et je vais vous donner les coulisses de la raison pour laquelle nous lui avons adressé une lettre juridique, et je suis on ne peut plus sérieux. Et tout cela parce qu'il est tout simplement un véritable pervers. Enfin, c'est la semaine de Thanksgiving, ma fête préférée, et je vais vous dire pourquoi je suis le plus reconnaissante cette année. Et je pense que vous pourriez être un peu surpris. Tout cela arrive tout de suite dans Candace. Très bien, nous menons un sondage en direct ici dans le chat sur YouTube. Je vous ai posé la question, pensez-vous que Conor McGregor est coupable? Jusqu'à présent, les résultats avant que nous commencions ce monologue, 56% d'entre vous ont répondu qu'ils n'étaient pas sûrs, 25% ont répondu non coupable et 19% ont rendu un verdict de culpabilité. Donc cela signifie que la majorité des personnes qui ont un avis ne pensent pas qu'il est coupable. Et puis, bien sûr, la grande majorité d'entre vous n'est pas sûre. J'espère donc pouvoir vous apporter un peu de clarté. Mais avant tout, je veux dire en particulier que j'aimerais vraiment entendre les femmes aujourd'hui. Je dois entendre les femmes aujourd'hui sur le sujet de ce qui constitue un viol, ce qui constitue une agression sexuelle. Tout le monde connaît mon histoire à ce sujet. Je me suis vraiment fait l'ennemi du mouvement MeToo, de la tendance #BelieveWomen. Tous ces types de mouvements, dans le passé, m'ont qualifié de misogyne intériorisée. J'adore toujours ces petits noms fantaisistes qu'ils inventent tout le temps. Et j'imagine qu'une misogyne intériorisée, c'est une femme qui ne sait pas qu'elle déteste être une femme au fond d'elle-même. C'est un peu comme être un suprémaciste blanc-noir, c'est vraiment farfelu. Mais je pense que c'est un nouveau jour. Et je pense que beaucoup de femmes qui croyaient peut-être aux anciennes représentations médiatiques à mon sujet n'y croient plus aujourd'hui. Ils commencent à voir qu'en réalité, je suis simplement une personne guidée par la logique et non par l'émotion. Et j'aime que tous les faits me soient présentés avant que je ne commence à parler de quoi que ce soit. Côté logique, juste pour vous rafraîchir la mémoire, même si je détestais absolument Matt Lauer de NBC, vous vous souvenez de ce présentateur, l'anchorman de NBC News au sommet de sa carrière avant qu'il ne soit pris dans l'affaire MeToo? Et j'ai dû me forcer à le défendre parce que l'histoire qu'on nous racontait était totalement illogique. Mais un hashtag était en tendance et tout le monde disait qu'on le vire. Et il a perdu toute sa vie, toute sa carrière parce qu'il aurait soi-disant violé une stagiaire pendant la couverture des Jeux Olympiques. Et ensuite, tous les deux ont décidé de continuer à avoir une liaison pendant 2 ans à travers tout New York. C'est en fait cette histoire qui a fait tomber Matt Lauer. Donc, on est censé croire que la première fois, il l'a violée. Mais ensuite, elle s'est dit, « Ok, peu importe. J'ai un peu de sentiment pour toi, violeur. » Et puis, ils ont poursuivi une liaison pendant 2 ans. C'est complètement et manifestement ridicule. C'est juste du bon sens, mes amis, du bon sens. Évidemment, il n'a jamais été accusé de viol de façon crédible sur le plan pénal. À la place, elle a reçu un chèque de NBC et a disparu dans la nature. Je crois aussi fermement à la responsabilité individuelle. C'est pourquoi, la semaine dernière, et cela montre aussi que je n'hésite pas à pointer du doigt les hommes également. Bien sûr, des millions de fans dévoués à travers le monde pleuraient la mort du chanteur de One Direction, Liam Payne, après qu'il soit tombé d'un balcon. Et c'est triste. C'est une tragédie. Mais j'ai aussi utilisé ma plateforme pour signaler qu'il est complètement ridicule et absurde que des poursuites aient été engagées contre un de ses amis pour abandon qui était présent là-bas en Argentine. Et en plus, il y a aussi ce serveur argentin qui est poursuivi pour, soi-disant, lui avoir fourni de la drogue. Allez les gars, c'est Liam Payne qui a commandé la drogue. C'est lui qui a consommé la drogue. Il sait très bien ce que font ces drogues. Les actes ont effectivement des conséquences. Et personne ne devrait le savoir mieux qu'un adulte dont le cerveau est entièrement développé.
C'est simplement mon point de vue. Pour certains, cela peut sembler dur quand on traverse ces moments émotionnels. Nos instincts nous poussent à céder à chaque émotion avant d'entendre les faits. C'est comme comment je me suis sentie en regardant ça. Comment je me suis sentie en regardant la vidéo de George Floyd? Mal. Ce qui s'est passé est un crime et tous les policiers devraient aller en prison. C'est pareil, d'ailleurs, Kesha, la fameuse photo de Kesha en pleurs au fond de la salle d'audience. C'était tout. C'est tout ce qu'il a fallu. Tout le monde a juste condamné Dr. Luke et a dit que cette pauvre femme est piégée dans son contrat avec Sony et que c'est vraiment triste. Et elle est victime de viol et aucune autre question n'est posée jusqu'à ce que, vous savez, leur procès dure toute une décennie. Plusieurs choses ont été mises en avant, notamment le fait que Kesha avait menti à Lady Gaga en disant que Katy Perry avait été violée et Katy Perry avait déclaré que c'était absolument le cas. Ce n'est pas vrai du tout. Et le docteur Luke a maintenu son innocence en disant « Non, elle m'accuse de cela parce qu'elle veut modifier ses contrats. » Et Sony l'a soutenu sur ce point. Bien sûr, qui pourrait oublier Amber Heard, l'hématome sur son œil, laissé tomber. Johnny Depp était fini jusqu'à ce qu'il puisse la poursuivre pour diffamation. Et ensuite, le public a vraiment pu voir ce qui se passait en coulisses. Cela m'amène donc à Conor McGregor en parlant des émotions et de la façon dont les gens se sentent. D'accord, donc si vous ne savez pas qui est Conor McGregor, c'est un célèbre combattant irlandais de l'UFC qui, en ce moment, perd tous ses sponsors. C'est une affaire très sérieuse. Il subit un impact financier en raison du fait qu'un verdict a été rendu selon lequel il aurait vraisemblablement agressé une femme sans l'avoir violée, malgré de nombreux titres qui rapportent mal cette décision du tribunal. Voici donc ce que nous allons faire. Nous allons continuer à faire tourner ce sondage. Nous allons vous laisser décider, pendant que je vous expose les faits de cette affaire, si vous pensez qu'il est coupable ou non, et je vais tout vous dire sur cette femme qui l'accuse d'agression sexuelle. Elle s'appelle Nikita Hand. Je peux vous le dire parce qu'elle est dans la sphère publique. Elle ne cherche pas à préserver sa vie privée et nous devrions examiner certains de ses faits. Tout d'abord, elle intente une action civile. Elle a intenté une action civile contre lui. Pas une action pénale. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle a déjà essayé de porter cette affaire au pénal à 2 reprises et cela a été refusé faute de preuves. D'accord, elle a affirmé devant le tribunal qu'elle avait été violemment violée et battue par Conor McGregor. Et pourtant, le directeur des poursuites publiques a refusé de poursuivre l'affaire. Voyons ce qui a pu les amener à prendre cette décision. D'accord, et voici l'histoire. Tout d'abord, en fait, laissez-moi simplement vous transmettre l'émotion de cette affaire. Ceci est en réalité un extrait vidéo de Nikita Hand qui évoque le fait que souvent, les gens réagissent simplement à l'émotion. C'est elle qui sort du tribunal après avoir remporté la victoire contre Conor McGregor. Écoutez bien. À toutes les victimes d'agressions sexuelles, j'espère que mon histoire vous rappellera que, peu importe à quel point vous pouvez avoir peur, exprimez-vous, vous avez une voix et continuez à vous battre pour la justice. Je sais que cela a eu un impact énorme non seulement sur ma vie, mais aussi sur celle de ma fille, de ma famille et de mes amis. Et c'est quelque chose que, je n'oublierai jamais pour le reste de ma vie. Mais maintenant que justice a été rendue, je peux essayer d'aller de l'avant et d'envisager l'avenir avec ma famille, mes amis et ma fille. Un témoignage bouleversant. Elle a pleuré tout au long du procès. Elle a parlé du fait qu'elle avait dû faire retirer un tampon chirurgicalement. Donc, si vous entendez cela en tant que femme, vous vous dites tout de suite « Oh mon Dieu, comment quelqu'un pourrait-il penser qu'elle a fait quelque chose de mal dans cette histoire ?» Très clairement, Conor McGregor a dû la violer. D'accord, voici la véritable histoire. Nikita Hand a en fait contacté Conor McGregor sur les réseaux sociaux. Tous les deux ont entamé une relation de flirt sur les réseaux sociaux avec des échanges réguliers. Et ce soir-là en particulier, elle lui a envoyé un message privé parce qu'il avait posté une photo de lui-même en boîte de nuit. Je veux être très claire. Ces 2 personnes font la fête. D'accord, elle lui envoie une photo d'elle dans une combinaison rouge sexy et lui demande où il est parce que maintenant il a posté une photo de lui-même à la cabine du DJ en train de faire la fête ompa, 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 ompa. Et plus précisément, elle lui envoie un message disant « C'est notre fête de Noël ». Alors qu'elle porte cette combinaison rouge, viens nous retrouver. Maintenant, à qui fait-elle référence quand elle dit « nous » ? Elle faisait référence à l'amie avec qui elle était à la fête de Noël, une femme nommée Danielle Keeley, qui est aussi sa collègue de travail. Voilà une photo d'elle juste ici. Et je veux préciser qu'elle a envoyé ce message à Conor McGregor malgré le fait qu'elle soit à la fois mère et qu'elle ait un petit ami. D'accord. Je veux être claire. Conor a continué à faire la fête toute la nuit. Il ne fait aucun doute qu'il était en pleine virée. Comment sait-on qu'il était en pleine virée?
Parce que si on regarde la chronologie, il s'envoie des messages toute la nuit jusqu'à 7 heures du matin. 7 heures du matin. Conor McGregor a précisé qu'il était dehors jusqu'à 7 heures du matin. Lorsqu'il demande à sa sécurité de lui réserver une suite penthouse à l'hôtel Beacon. D'accord. Maintenant, c'est le matin. Nikita et lui sont encore en train de s'envoyer des messages. À 10h51, ils décident qu'ils vont se retrouver. Il vient la chercher à son lieu de travail, un salon de coiffure, avec sa collègue Danielle, la personne que nous venons de vous montrer. Ils ont ensuite roulé pendant 2 heures. Il affirme qu'ils ont commencé à avoir des rapports tout de suite dans la voiture à ce moment-là, puis ils ont tous décidé de retourner à l'hôtel où lui et elle ont eu des rapports dans la salle de bain. C'est une suite penthouse, donc il y a des chambres et ils ont eu des rapports dans la chambre. Il dit qu'ils ont eu des relations sexuelles consenties. Elle affirme maintenant que le rapport sexuel n'était pas consenti. Mais il est important de noter ici que son ami Daniel était à l'extérieur de la chambre pendant qu'ils étaient ensemble sur un canapé-lit avec son ami qui était avec eux. Et le nom de son ami, c'est un personnage très important dans cette histoire. Son ami s'appelle James Lawrence. D'accord. Donc, James Lawrence est assis sur le canapé avec Daniel. Elle est en train de s'envoyer en l'air avec Conor McGregor dans la salle de bain. Conor McGregor sort et il est épuisé. Il affirme qu'il s'est ensuite endormi parce que, c'est crédible qu'il soit épuisé car on parle de 10 ou 11 heures du matin. Le matin, il a fait la fête toute la nuit. Son ami Lawrence le réveille alors et lui dit « Écoute, je suis fatigué. Je dois y aller. J'en peux vraiment plus. Cette virée doit s'arrêter. » Et il décide de les laisser tous dans la chambre d'hôtel, mais il laisse une voiture derrière lui pour qu'ils puissent tous rentrer chez eux en sécurité. D'accord. Je veux être très clair encore une fois, Conor McGregor est clairement en pleine débauche. On pourrait en parler dans un tout autre épisode à propos de sa consommation d'alcool, que je trouve problématique. Il est important de noter ici que son ami Daniel a fini par témoigner contre elle. Lors de son témoignage mercredi, Danielle Keeley a déclaré au tribunal qu'elle était avec Nikita dans le sud de Dublin dans le cadre d'une fête de travail de Noël. Mademoiselle Keeley qui a été appelée à témoigner. McGregor a déclaré qu'elle ne connaissait pas très bien Nikita, mais elle a déclaré au tribunal qu'ils avaient été récupérés par Monsieur McGregor du salon vers 10 heures du matin. Le dimanche matin, et après avoir récupéré Monsieur Lawrence, ils ont ensuite été conduits à l'hôtel Beacon. Lorsqu'on lui a demandé de décrire l'ambiance dans le penthouse, elle a dit que tout allait bien et que tout le monde était de bonne humeur. Elle a déclaré au tribunal qu'elle connaissait Nikita et Monsieur McGregor était allé dans la chambre, mais qu'elle n'en savait pas vraiment plus à ce sujet. Elle a dit qu'elle ne savait pas ce qui se passait dans la pièce et que lorsqu'elle est revenue dans la pièce principale du penthouse, tout allait bien. Elle a dit, je cite, que tout allait bien et que personne n'était en mauvaise forme. Je n'ai rien remarqué de ce qui s'est passé, madame, a déclaré Keeley. Lorsqu'on lui a demandé si quelqu'un semblait contrarié, elle a également répondu non. Madame Keeley, cependant, déclare ensuite qu'elle a été contactée par Nikita dans les jours qui ont suivi l'incident présumé, affirmant qu'elle avait été violée. On lui a demandé sa réaction à cela quelques jours plus tard. Madame Keeley a déclaré, je cite, « J'ai été surprise parce que je n'ai rien vu. Je lui ai dit que je n'avais rien vu ni entendu. » Elle a ensuite déclaré au tribunal que Nikita lui avait demandé de supprimer les messages échangés entre elles cette nuit-là. Maintenant, Nikita a demandé à plusieurs personnes de supprimer les messages de cette nuit-là parce que ces messages, apparemment, ne montrent pas une jeune femme en détresse. Ce ne sont que les faits. Ce ne sont que les témoignages qui ont été donnés. Et cela vient de son ami et collègue de travail. Je ne sais pas quel serait son intérêt à mentir. Évidemment, elle a aussi la preuve sous forme de message texte montrant qu'elle a été informée plusieurs jours plus tard que son amie avec qui elle était dans la chambre juste à côté de celle où elle se trouvait venait d'être victime d'un viol horrible, d'accord? Soyons clairs, avançons rapidement. Elle raconte maintenant à son amie qu'elle a été violée et Nikita décide alors de faire ce qu'il faut faire. Elle poursuit Conor McGregor au pénal. Et je tiens à préciser qu'elle ne poursuit Conor McGregor que pour cette agression sexuelle présumée. Elle cite nommément Conor McGregor dans cette affaire alors qu'il commence à enquêter sur la situation. Et bien sûr, la police prend cela très au sérieux pendant son enquête. Cela signifie recueillir les déclarations de toutes les personnes susceptibles de témoigner sur ce qui s'est passé cette nuit-là. Fait curieux, l'ami de Conor McGregor, Lawrence,
qui était également présent, celui qui était sur le canapé, affirme non seulement que Connor n'a pas violé cette femme, qu'il pense que c'était consenti, mais aussi que lui, Lawrence, a également eu des relations sexuelles consenties avec Nikita cette nuit-là. Attends, quoi? Wow, attends une seconde. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Ce serait bien sûr quelque chose de très important. Son équipe, évidemment, avance un argument très solide. Lawrence ment. Il ment. C'est l'ami de Connor. Bien sûr, il ment pour lui. Il dit ça juste pour protéger son ami. Mais alors, au cours de cette enquête, des preuves très intéressantes apparaissent. Des images de vidéosurveillance de ce matin-là qui la montrent en train d'embrasser et de toucher Conor McGregor et son ami. D'accord? Les images de vidéosurveillance ont également révélé qu'après que McGregor ait quitté l'hôtel, comme il l'a dit, les ait laissés derrière elle, elle a séjourné à l'hôtel Beacon. Pendant encore 4 heures à faire la fête et à boire, et c'est durant cette période qu'elle aurait apparemment eu des rapports sexuels avec Lawrence, l'ami de Conor McGregor. Selon la BBC, je cite, « Pendant près de 20 minutes de la vidéo de surveillance, l'avocat a déclaré que Monsieur Lawrence et Nikita sont au sous-sol de l'hôtel et on peut la voir embrasser M. Lawrence sur la joue. L'avocat a également déclaré qu'à certains moments, ils avaient les bras l'un autour de l'autre. Alors Nikita a dit qu'elle n'a aucun souvenir de cela. Une fois qu'elle réalise qu'il y a des images, elle dit, je cite, « Ce n'est pas moi. Ce n'est pas mon personnage. Vous pouvez voir à quel point j'étais vulnérable. Je trébuche. Je ne veux pas avoir à revoir ces images. C'est très dérangeant pour moi, dit-elle. » Monsieur, l'avocat de McGregor, a déclaré que les images CCT contredisent clairement l'histoire qu'elle a racontée au tribunal. Elle s'est effondrée. Elle a dit qu'elle n'était pas d'accord avec cette évaluation. Elle a déclaré, je cite, « Les images CCT n'enlèvent rien à ce qui m'est arrivé dans cette chambre avec Connor. J'ai été brutalement violée et battue. Ces images CCT n'enlèvent rien à ce qui m'est arrivé. » Fin de citation. D'accord, mais le bureau du procureur a manifestement eu un avis différent après l'enquête. Ils ont finalement décidé de ne pas poursuivre, invoquant 2 raisons principales. La première raison est que Nikita a admis librement avoir consommé une grande quantité de drogue et d'alcool, ainsi que le fait qu'ils ont ensuite découvert qu'il y avait une deuxième personne, avec qui elle a eu des relations sexuelles après avoir affirmé avoir été brutalement violée par le premier. Maintenant, j'imagine que pour eux, il semblait peu probable qu'une femme qui venait de survivre à un viol brutal non seulement reste et continue à faire la fête après le départ de son violeur, alors qu'elle aurait pu partir librement et courir vers la police ou vers des personnes armées capables de la protéger, mais aussi est-ce qu'une personne qui vient d'être violée coucherait avec un deuxième homme? Mais Nikita n'a pas abandonné. Elle a alors poursuivi Conor McGregor au civil et cette fois, peut-être pour ne pas refaire la même erreur, elle a ajouté Lawrence à la plainte civile. Elle dit maintenant « Je poursuis tous les deux parce que même si elle a couché avec lui, son argument est qu'elle n'en a aucun souvenir. Donc cela constitue également une agression. » Ils ont fait valoir, madame. Conor a déclaré qu'elle était clairement saine d'esprit car elle envoyait de longs messages à son petit ami toute la nuit en mentant sur l'endroit où elle se trouvait. Évidemment, comme je l'ai mentionné plus tôt, elle avait un petit ami. Donc, elle fait tout cela, mais elle est en couple et elle a aussi un enfant. Maintenant, vous devriez le savoir, après avoir suivi la politique américaine, que dans le cas d'une action civile, les critères pour déclarer quelqu'un coupable sont considérablement abaissés. Il suffit vraiment que ce soit plausible. Il suffit de dire oui, il est plausible que cela soit arrivé. Et nous le savons plus que tout à cause de eux. John Carroll, qui a gagné ce procès en diffamation absurde contre Trump pour 800 millions de dollars, je crois que c'est ce qu'on lui a accordé, sans la moindre preuve concrète à part sa parole. En réalité, ce n'était même pas un message texte. Il n'y en avait pas. Oh, on peut placer Trump ici. Rien. C'était il y a environ 30 ans. Ça n'avait aucune importance. Le jury était de son côté parce que le jury n'aime pas Donald Trump. Et il est aussi important de noter ici qu'en ce qui concerne l'affaire Conor McGregor, cela concernait le jury. Je parle du panel du jury qui était composé de 8 femmes et 4 hommes. Donc je me demande si, vous savez, voir une femme pleurer et parler de tout cela, toutes ces choses, cela aurait pu potentiellement impacter une femme. Et je pense que c'est le cas. Je pense que les femmes le sont. Nous sommes naturellement plus émotives. Et je pense qu'être plus émotive, d'ailleurs, est une bonne chose. À moins que ce soit exploité et détourné, c'est une chose extrêmement positive. C'est pour ça que nous sommes si doués avec les enfants. Nous sommes tellement maternels. Il y a tellement de force dans cela jusqu'à ce que quelqu'un le détourne et que cela devienne une faiblesse. Donc je vais te poser à nouveau une question.
Après avoir entendu tout cela, et je m'adresse particulièrement aux femmes, je suis vraiment très curieuse de plonger dans vos commentaires et de les lire. Pensez-vous qu'il s'agit d'une situation dans laquelle elle a été violée? Ou est-ce une situation où une femme a fini par regretter profondément tout ce qu'elle a fait et a dû justifier où elle était, peut-être auprès de son petit ami? Peut-être qu'elles ont vu une opportunité en voyant le nom de Conor McGregor et se sont dit « Eh bien, il a beaucoup d'argent et maintenant, nous pouvons le poursuivre en justice. » Quel est votre avis honnête à ce sujet? Parce que j'ai constaté au fil des années que je deviens de plus en plus frustrée par cette idée que les gens n'ont pas à être responsables de ce qui leur arrive lorsqu'ils prennent de la drogue et consomment de l'alcool alors qu'ils savent quels sont les effets de la drogue et de l'alcool. Vous perdez connaissance. Vous faites des choses que vous ne feriez pas autrement. Si je me drogue au PCP maintenant en direct dans l'émission Candace et que je vais cambrioler une station-service, est-ce que je peux prétendre que ce n'est pas de ma faute et que le propriétaire de la station-service aurait dû savoir qu'il ne fallait pas laisser tous les bonbons et les fournitures à portée de main pendant que j'étais sous PCP? Est-ce qu'on doit, d'une manière ou d'une autre, prendre en compte le fait que nous consommons des substances qui altèrent notre état mental? D'ailleurs, je peux tout à fait croire qu'elle ne se souvienne pas de grand-chose de la soirée si elle a fait la fête toute la nuit précédente. Si ensuite elle a pris de la cocaïne et d'autres drogues, je peux tout à fait le concevoir. Je suis allée à l'université, j'ai vu ces filles faire ces choses. J'ai vu des filles perdre connaissance et littéralement ne pas pouvoir se rappeler de la nuit précédente. Mais devinez quoi? Les garçons avec qui elles couchaient étaient eux aussi sous l'influence de substances. Ils étaient également sous l'emprise de drogue. Ils ne peuvent pas dire « j'étais sous drogue, donc je ne suis pas responsable ». Et s'ils le faisaient, ils se moqueraient d'eux en disant « oh, tu as couché avec cette fille. Et elle est si moche. Haha, je n'arrive pas à croire que tu aies couché avec elle. » Ils ne diraient pas « eh bien, en fait, comme vous savez, j'ai bu une poignée de vodka. Et donc, elle a profité de moi. » Cette situation n'arrive tout simplement jamais. Et donc, ce n'est en aucun cas une défense de quoi que ce soit. Et je veux être très claire, plus que tout, je pense que la véritable victime dans toute cette histoire, c'est la fiancée de Conor McGregor, dit Devlin, qui l'a soutenu à travers tout. Il a 4 magnifiques enfants. Ce sont eux, les véritables victimes de cette situation, devoir regarder leur père, ne pas diriger leur famille d'une manière exemplaire, d'une manière qui inspire l'honneur, le respect et la décence. Il n'y a rien d'attirant chez un homme qui ne maîtrise pas ses propres pulsions. Et il y a tellement d'hommes qui luttent contre l'alcoolisme, la dépendance à la drogue. Et le problème, quand on a de l'argent et du pouvoir, c'est que des femmes se jettent sur vous, vous envoient des messages privés, vous envoient des photos sexy. Et tu te dis juste, je vais le faire. Cela démontre un grave manque de maîtrise de soi. Donc, je suis capable de compartimenter. Je ne suis pas là pour défendre son caractère, car ce qu'il a fait à sa famille est horrible. Et c'est quelque chose dont il devra vraiment répondre. Et tu as des filles qui devraient pouvoir te regarder et te voir comme un exemple. Il n'y a rien de sexy ou d'attirant chez un homme qui est disponible pour toutes les femmes qui se jettent sur lui. Et j'espère vraiment, sincèrement, que Conor McGregor entendra ces mots. Tu sais, tu devrais diriger ta maison. Bien mieux que tu ne l'as fait jusqu'à présent. Dieu t'a donné des dons. Dieu t'a offert une opportunité de carrière. Dieu t'a mis dans l'octogone, tu vois, et tu gâches tout cela. Tant de fois, tu t'es mis dans cette situation, et pas seulement toi, en fait, mais tu as aussi mis toute ta famille en danger, ce qui est en réalité extrêmement égoïste de ta part de faire une chose pareille. Cela n'excuse rien de tout cela. D'accord. Mais quand on examine les faits de cette affaire et qu'on considère maintenant que cette femme dit « eh bien, je ne me souviens pas, donc c'est un viol », qu'est-ce que c'est que ça? Sincèrement, mesdames, qu'est-ce que c'est que ça? Et je veux vous rappeler, parce que je pense que les médias ont été tellement efficaces par le passé pour faire croire aux femmes que nous sommes d'une certaine manière séparées des hommes. Comme si nous devions défendre les autres femmes quand ce genre de choses arrive. Permettez-moi de vous rappeler que ce sont nous qui élevons ces hommes, que nous épousons ces hommes. Donc, quoi que vous décidiez à ce sujet, si vous soutenez cela et que vous dites « oh, elle n'a rien fait de mal, ça n'a pas d'importance », sachez simplement que vous périrez par cette même épée si un jour vous avez un fils. D'accord? Assurez-vous de dire ce qui est juste, moral et correct et non ce qui est populaire lorsqu'il s'agit d'essayer de créer un avenir dans lequel nos fils pourront survivre. Parce que je ne me sens pas à l'aise avec cette génération du mouvement MeToo. Et je pense que c'est nuisible pour les véritables victimes de viol, les femmes qui n'envoyaient
pas de messages privés à moitié nus, de façon suggestive, qui ne demandaient pas à aller à l'hôtel d'un homme au beau milieu de la nuit sous l'emprise de drogue ou d'alcool et qui ont réellement été violés et poursuivis par un prédateur qui les a drogués contre leur gré. Ces femmes frôlées portent un immense préjudice à ces autres femmes. Et ce sont mes dernières réflexions à ce sujet. Très bien, les amis, il faut absolument que je vous parle de HEWO. Je suis vraiment ravie de vous présenter cela. Ce petit objet que je tiens, c'est l'abréviation de Hear the Word, écoute la parole. Mon fils en est complètement obsédé. C'est un lecteur audio super amusant et porteur de sens, conçu pour renforcer la formation religieuse des enfants. C'est le cadeau de Noël parfait. Il leur raconte tout simplement de petites histoires bibliques, aidant votre famille à embrasser la véritable signification de Noël et à célébrer la naissance du Christ dans la joie. HEWO est le compagnon de foi ultime pour les enfants jusqu'à 12 ans. Imaginez des histoires bibliques qui prennent vie, des vies de grands saints qui inspirent, de la musique pleine de foi. Chaque mois, il propose du contenu personnalisé adapté à l'âge de votre enfant et à la saison liturgique. Des histoires de saints à la réflexion sur la messe du dimanche, HEWO facilite l'engagement des enfants dans leur foi. Et voici le meilleur. En choisissant HEWO, vous faites du bien à votre enfant et vous soutenez aussi l'évangélisation. Pas moins de 70% de votre abonnement finance directement les créateurs de contenu catholique, les aidant à partager l'Évangile tout en offrant à votre famille des ressources édifiantes. Que vous commenciez avec le pack découverte qui comprend 30 histoires et 10 prières, ou que vous optiez pour l'abonnement illimité qui propose des centaines d'heures de contenu et 25% de réduction jusqu'à Noël, rendez-vous sur thehewostore.com. C'est HEWO Store.com pour commander votre lecteur HEWO tant qu'il en reste en stock et rendre la formation à la fois amusante, captivante et inoubliable pour nos enfants. Encore une fois, c'est HEWOstore.com aujourd'hui. Très bien, les amis, passons à Rabbi Shmuley. Je veux dire, quoi? Regardez-moi ça, c'est la plus belle photo que nous ayons pu trouver de lui, juste là. C'est vraiment la plus belle photo que nous ayons pu trouver de cet homme. Dans la vie, on finit vraiment par avoir le visage qu'on mérite. Donc, tout le monde a suivi cette histoire. Et ce que je peux vraiment dire à propos du rabbin Shmuley, c'est qu'il est tout simplement dérangé mentalement. Il est déséquilibré. Je pense qu'il est injuste de prétendre qu'il représente la personne juive moyenne. Ce n'est tout simplement pas le cas. Je pense que la plupart des gens, à part ceux qui sont vraiment dérangés, acceptent le fait qu'il y a quelque chose de très problématique chez cet individu. Et je dirais que cela a été profondément perturbant de voir, cependant, que des publications juives comme le Jérusalem Post, par exemple, ne disent jamais qu'il a fait quoi que ce soit de mal. Il a été autorisé à avoir une chronique dans l'une de ses publications pendant très longtemps. Donc il y a quand même une part de responsabilité de ce côté-là, je le reconnais. Bref, pour revenir à l'histoire, bien sûr, nous savons tous que le rabbin Shmuley a commencé à me harceler pendant 2 ans parce que je refusais de condamner publiquement Kanye West, car je ne fais jamais ça à mes amis. Et je suis amie avec Kanye, et je le suis toujours. Voilà, tout simplement. Lui et sa fille sont devenus complètement dérangés et obsessionnels à propos de tout ça. Tout cela a culminé lorsque j'ai complètement brisé le rabbin Shmuley chez Piers Morgan. Évidemment, nous avons eu un débat sur l'antisémitisme et il s'est tout simplement révélé être un menteur devant le monde entier. Et cette vidéo a fait 4 millions de vues. Les gens ont été très choqués de le voir se faire prendre en flagrant délit de mensonge, d'inventer des histoires puis d'essayer de revenir en arrière. Et il suffit de le regarder pour savoir que c'est une personne possédée par un démon. Eh bien, cela n'a fait qu'accélérer et amplifier ses attaques contre moi. Et je l'ignore complètement parce qu'en vérité, je vaux mieux que lui. Et la plupart du temps, il vaut mieux s'éloigner de quelqu'un qui serait mieux dans un asile. Honnêtement, il est la preuve qu'on devrait rétablir les asiles psychiatriques. C'est mon point de vue. Mais il a franchi la limite. Il est allé un peu trop loin quand j'ai appris qu'il faisait la promotion de produits sexuels en utilisant mon visage et mon nom. Au cas où vous ne le sauriez pas, il vend du sexe. Des produits, des jouets sexuels avec sa fille, et, pour une raison quelconque, il a décidé que s'il utilisait mon visage et mon nom, encore une fois, c'est un rabbin, d'accord? Peut-être qu'il vendrait plus de produits. Je vais vous montrer la publication parce que c'est vraiment dégoûtant. Ce qui m'a particulièrement mise en colère, c'est l'insinuation sexuelle. Il a écrit avec une photo de moi tenant des micros. Candace Owens sait vraiment comment attraper ces micros. Oui, des micros
Plus qu'heureux d'annoncer que notre hashtag Made in Israel, huile de massage plaisir kasher, a été nominé comme le meilleur lubrifiant sexuel pour couple par la principale publication mondiale sur le sexe et l'intimité. Acheté uniquement sur kosher.sex. Je veux offrir la remise spéciale pour la grande sorcière du clan Candace Owens, la femme la plus sexuellement perverse ou réprimée au monde et la plus grande antisémite qui étudie le site web de ma fille. Minutement 10 heures. Environ 10 heures par jour. Pardon. La vie n'est rien sans ton O, ta grande géante Candace O. Commandez maintenant avec le hashtag plus jamais. Pas de mots. Il n'y a pas de mots pour décrire ce niveau de dérangement. Il n'y a absolument aucun mot pour décrire à quel point c'est psychopathique. Il sait sciemment que je suis catholique. Il connaît mes positions sur la pornographie, l'industrie du sexe. Je le dis depuis des années. Et insinuer, trouver une photo, parcourir Internet et se demander laquelle puis-je imaginer comme une image pornographique, puis encourager les gens à acheter des lubrifiants et des produits sexuels, c'est aller beaucoup trop loin, non? Parce que pour moi, c'est comme franchir la ligne rouge, c'est-à-dire quand on commence à manquer de respect à ma foi, à mes convictions sur l'industrie de la pornographie, je comprends que tu crois que ta foi dit que c'est formidable, que c'est incroyable et que tu devrais encourager les gens à être plus sexuels, plus actifs sexuellement ou quoi que ce soit que tu dis dans tes publications. Mais pour moi, il y a une limite claire à ne pas franchir. Donc, nous lui avons envoyé une mise en demeure et je suis très sérieux à ce sujet. Nous attendons qu'il réponde. Ce n'est pas la première publication qu'il fait. Apparemment, il fait la promotion de produits sexuels. Je ne savais même pas que ça existait avant que quelqu'un ne me tague dessus. Et c'est là que j'ai pris conscience qu'il faisait ça. La rumeur dit en fait que le rabbin Shmuley n'est pas aussi riche qu'il aimerait le faire croire. Donc c'est assez désespéré de sa part de faire quelque chose comme ça. Évidemment, il a eu une réaction complètement délirante à notre mise en demeure. Ce qu'il fait est illégal dans les 50 États. Il est interdit de faire la promotion de produits en utilisant l'image et la ressemblance de quelqu'un. Mais il est en train de faire une nouvelle crise de rabbin sur X. Voici ce qu'il a écrit, ce qui est totalement... Encore une fois, cela en dit long sur sa mentalité. Il a publié ceci. Je ne sais pas pourquoi il mentionne Ben Shapiro. Ben Shapiro a créé Candace Owens, a gagné des millions grâce à son antisémitisme et m'a laissé, à moi et à ma fille, le soin de nettoyer le désordre. Nous avons forcé Ben à la licencier, à la faire bannir et démonétiser de YouTube, à la faire interdire d'Australie et à lui faire enfin payer le prix pour avoir traité les soldats de Tsahal de nazis. Maintenant, Candace me poursuit en justice. J'ai l'intention d'assigner à comparaître toutes les communications entre Candace et Ben Shapiro ainsi que son entreprise. Et découvrir jusqu'au dernier centime qu'un juif portant une kippa a gagné grâce au crime de sang de Candace, en louant les admirateurs d'Hitler, et forcer Ben à donner chaque dollar aux veuves de Tsahal. Comment ose-t-il garder des millions issus de l'argent du sang? Préparez-vous pour le procès du siècle. Hashtag plus jamais ça. Évidemment, cela n'a rien à voir avec Ben Shapiro. Rien à voir avec The Daily Wire. D'après ce que je comprends, Ben s'est dissocié de tout cela, probablement parce que tout le monde sait que le rabbin Shmuley n'est pas sain d'esprit. Ben n'aura rien à voir avec ça. Avec ce procès, s'il ne cesse pas d'associer mon nom à des produits sexuels, parce que, franchement, pourquoi devrais-je fournir des messages entre Ben et moi alors que vous utilisez mon nom pour faire la publicité de produits sexuels? C'est juste un homme complètement dérangé, mais je voulais vous en informer parce qu'il a simplement cette habitude de mentir sans arrêt, d'inventer des histoires et d'entraîner d'autres personnes là-dedans. Il a maintenant publié des messages disant qu'il va aussi assigner à comparaître les échanges entre Kanye West et moi. De quoi parles-tu sérieusement? Honnêtement, quelqu'un devrait placer cet homme en observation psychiatrique sous le code 5150. Si vous avez un minimum de décence ou d'amour pour votre père, je sais que vous avez des filles. Comme s'il avait manifestement besoin d'être retenu d'une manière ou d'une autre parce qu'il fait ce genre de choses. C'est tellement embarrassant, de toute façon. Je ne supporte pas ce genre de choses sans rien faire. Je pense vraiment que les chrétiens en général doivent simplement développer un peu plus de courage sur ces questions et prendre à partie les personnes psychopathes comme lui. Quoi qu'il en soit, les gars, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Kamala Harris dit à ses conseillers et alliés qu'elle garde ses options politiques ouvertes. Elle a indiqué à certaines personnes qu'il est possible qu'elle se présente en 2028, ce qui signifie que nous allons vraiment reprendre la série sur la généalogie ou qu'elle pourrait même se présenter au poste de gouverneur dans son état natal de Californie. Je pense que c'est plus probable.
Je pense qu'ils vont probablement reconnaître au sein du DNC qu'elle n'arrive tout simplement pas à formuler une phrase. Et c'était un peu ambitieux de sa part de se présenter au niveau national. Mais il pourrait réussir, dans un État où le vote par correspondance est permanent, à faire quelque chose pour elle, tout en propulsant probablement Gavin Newsom sur le devant de la scène pour 2028. C'est ma prédiction. Quoi qu'il en soit, elle a apparemment passé de nombreux appels téléphoniques pour dire aux gens qu'elle a l'intention de rester dans la course. Selon des personnes de son entourage proche, elle devrait explorer d'autres pistes possibles avec des membres de sa famille pendant les vacances d'hiver. Et ils ont déclaré, je cite, qu'elle n'a pas à décider si elle veut se représenter à quelque chose dans les 6 prochains mois. La chose la plus naturelle à faire serait de créer une sorte d'entité qui lui permettrait de voyager, de donner des discours et de préserver ses relations politiques. Il y aura un désir d'entendre sa voix et il n'y aura pas de vide très longtemps, a déclaré une personne proche de Harris. Kamala, nous avons hâte d'y être. Comme je l'ai dit, je regrette peut-être de m'être opposée à vous parce que vous me manquez. Vos discours décousus me manquent. Vous me manquez, ainsi que le fait de vous couvrir. Notre série sur la généalogie me manque. C'était excitant d'obtenir les certificats de naissance de votre père. Merci au fait à ceux d'entre vous qui m'ont fait remarquer qu'évidemment, son nom de famille n'aurait pas dû être Harris sur son acte de naissance. Parce que ni son père, Oscar, ni sa mère n'avaient pour nom de famille Harris. Oscar, nous avons alors appris qu'à l'âge de 36 ans environ, il avait changé son nom de famille en Harris. Avant cela, c'était Brown. Donc, lorsque Donald Harris est né, le nom de son père était Oscar Wilde Brown et celui de sa mère était Beryl Finnegan. Alors, pourquoi y a-t-il un Donald Harris sur un acte de naissance? Si vous voyez, pour ceux qui ont suivi la série sur la généalogie, c'est un peu étrange. Nous n'allons pas en parler aujourd'hui. Je voulais mentionner avec respect que vous m'avez envoyé ces emails à ce sujet. Nous ne mettons pas de côté nos dossiers sur la généalogie de Kamala. Je vous rappelle Pure Talk. Réfléchissez aux associations, aux causes et aux marques pour soutenir Pure Talk, mon opérateur mobile. C'est une entreprise dirigée par des vétérans qui soutient les anciens combattants dans leurs projets de passion. Et c'est pourquoi Pure Talk a allégé 10 millions de dollars de dettes de vétérans. C'est aussi pour cela qu'ils font don de dizaines de milliers de dollars chaque mois pour aider à prévenir le suicide chez les anciens combattants. Et c'est pourquoi ils viennent de donner 50 000 dollars à Microworks, offrant des bourses aux vétérans qui apprennent un métier après leur service actif. C'est clairement une entreprise que vous pouvez soutenir. Il est donc temps de quitter Verizon, AT&T et T-Mobile. Il existe une meilleure option. Pure Talk vous offre la même excellente couverture, le réseau 5G le plus fiable d'Amérique, pour la moitié du prix. Et vous aiderez nos anciens combattants. C'est gagnant-gagnant. Rendez-vous aujourd'hui sur puretalk.com Owens et changez pour une entreprise qui investit dans les emplois américains pour mieux vous servir. Allez sur puretalk.com Owens et économiserez 50% sur votre premier mois. Pure Talk, l'entreprise de téléphonie mobile américaine. D'accord, avant de passer à vos commentaires, je veux vous dire ce pourquoi je suis le plus reconnaissante cette année. Alors, à l'approche de la semaine de Thanksgiving, c'est notre dernier épisode avant de revenir lundi. Et moi et ma famille, ils courent tous partout à l'étage. Je suis la personne qui organise Thanksgiving. C'est la fête qui me rend folle, mais je l'adore. J'adore tout simplement. C'est de la nourriture, des enfants qui rient, du sport à la télévision et il n'y a pas de cadeaux impliqués. C'est juste manger. Et notre tradition familiale pour Thanksgiving, c'est que nous faisons le tour de la table et chacun dit ce pourquoi il est le plus reconnaissant de l'année. Et c'est vraiment un super moment pour réfléchir. D'ailleurs, vous devriez faire ce genre de réflexion sur la gratitude, si possible, chaque semaine. Comme je le dis, et je le fais toujours à la messe, je commence ma prière dans la gratitude. Et je pensais à cela. Je me demandais, qu'est-ce que je vais dire pour Thanksgiving cette année? De quoi suis-je le plus reconnaissant cette année? Et la chose la plus folle m'est venue à l'esprit, du fond du cœur, je suis le plus reconnaissant envers Dieu d'avoir été licencié cette année. C'est vraiment fou d'y penser. Et je ne dis pas ça par fierté. Je ne dis pas ça par ego. Et j'espère que toute personne qui écoute cela en tirera une leçon. Je pense que souvent cela a été le cas dans ma vie. Chaque fois que je crois que Dieu m'envoie une malédiction, surtout quand j'étais plus jeune et que j'étais en colère contre Dieu, parce que quand on est adolescent, on se dit que Dieu n'existe évidemment pas. Sinon, pourquoi laisserait-il les gens souffrir? C'était ma perspective quand j'ai expérimenté l'athéisme. Et surtout, tu te dis, pourquoi Dieu me laisserait-il grandir dans la pauvreté? Pourquoi Dieu ne m'aurait-il pas donné des parents qui sont restés ensemble? Mes parents ont divorcé. Pourquoi Dieu ferait-il tout cela? S'il y a un Dieu, pourquoi tout cela arriverait-il?
Et en commençant à réfléchir à ma vie, en vieillissant et en me mariant, j'ai réalisé qu'à chaque fois qu'il y avait une difficulté, qu'elle soit circonstancielle ou financière, en y réfléchissant vraiment, on se rend compte que c'était quelque chose que Dieu voulait que tu traverses parce qu'il y avait une vision plus large à la fin. Et donc, je suis devenue beaucoup plus sage à l'âge adulte. Et au cours des 8 dernières années, je dirais, chaque fois que je traversais une épreuve, je remerciais immédiatement Dieu dans une prière. Je me disais, je ne sais pas de quoi il s'agit. Je ne comprends pas pourquoi tu ferais cela si aléatoirement, pourquoi tu veux que je traverse ça, mais merci déjà, car je sais tu vois une vision plus large, et cela a changé ma vie de tant de façons. Je repense à cette année et je me souviens d'être à Amsterdam avec mon mari quand la nouvelle est tombée et c'était mondial, alors que la plupart des gens peuvent quitter leur travail ou se faire licencier sans que le monde entier en parle. Et c'était en tendance à Amsterdam comme Candace Owens, Crisis King était en tendance à Amsterdam. Et je me disais, waouh, c'est vraiment énorme. C'est fou. C'est une véritable tempête médiatique. Tout le monde a un avis là-dessus. Mes avis préférés étaient ceux des gens qui pariaient vraiment contre moi, y compris des personnes que j'aurais considérées comme des amis. Je veux dire, ils écrivaient des articles, disaient ceci, disaient cela, mais je savais qu'il y aurait une vision plus large et qu'en traversant tout ça, en m'en sortant de l'autre côté, cela m'amène à la deuxième partie de tout ça. Je suis tellement reconnaissante d'avoir le mari que j'ai. Honnêtement, cette année, j'ai toujours pensé que j'avais la relation la plus forte et la plus belle. Mais cette année m'a vraiment prouvé qu'il ne pouvait pas exister de relation plus forte ou plus belle entre un mari et une femme que celle que j'ai avec mon mari, parce que nous avons été inébranlables à travers tout ça, vraiment toujours du même côté. C'est vraiment le cas. La bénédiction et le sacrement du mariage, c'est que l'on peut vraiment tout traverser. Vous savez, je souhaite ce genre de partenariat à tout le monde. Je le pense vraiment. Je vous souhaite de trouver votre moitié, votre autre personne, et de réaliser à quel point vous devenez plus fort et tout ce que vous pouvez affronter ensemble lorsque la foi est au centre de votre relation. Et enfin, cela m'amène aussi au fait que je suis tellement reconnaissante envers chacun d'entre vous. J'aimerais vraiment pouvoir vous prendre dans mes bras. Vous êtes comme des amis pour moi. J'ai l'impression que nous sommes amis. On se parle au téléphone tous les jours, on se donne des nouvelles, on parle de politique tous les jours. Je ne vous connais pas vraiment, mais j'ai l'impression qu'on se connaissait, qu'on partage les mêmes points de vue, qu'on grandit et apprend ensemble et qu'on ne fait pas tout parfaitement. Mais je ne m'en serais pas sortie sans ces éléments, sans la foi, sans ma famille et sans les autres personnes dans le monde qui croient en la liberté des idées et qui nous ont encouragés. À chaque instant de la journée, des emails sans arrêt, des gens qui s'inscrivent sur Locals, qui nous encouragent, alors qu'on ne savait même pas encore à quoi ressemblerait l'émission, mon équipe, tous ceux qui sont en régie en ce moment. Je veux dire, la gratitude immense que j'ai envers tous ceux qui n'ont même pas hésité une seconde, qui n'ont même pas sourcillé et qui sont restés à nos côtés, à mes côtés. C'est vraiment la chose numéro 1 pour laquelle je suis reconnaissante cette année. Alors, je vous souhaite sincèrement le meilleur pour Thanksgiving. Je vous encourage à adopter cette tradition de Thanksgiving. Asseyez-vous et réfléchissez à ce pourquoi vous êtes reconnaissant et assurez-vous d'inclure quelque chose que vous auriez peut-être considéré comme une malédiction afin de vous rappeler qu'il se peut que vous soyez en train d'être béni alors que vous pensez être maudit. C'est tout ce que je voulais dire à ce sujet. Je veux lire certains de vos commentaires avant de conclure cette émission. D'abord, je veux passer la parole à American Financing parce que la Fed a baissé les taux d'intérêt. Vous devez donc appeler mes amis chez American Financing. C'est le moment idéal pour consolider vos dettes et réduire vos dépenses. Beaucoup d'entre nous ont été obligés d'utiliser des cartes de crédit. À cause des prix absurdes des courses, de l'électricité, de la garde d'enfants, tout est devenu cher. Avec des taux de cartes de crédit élevés, cette dette peut devenir coûteuse. Mais avec la baisse des taux hypothécaires, c'est le moment idéal pour éliminer cette dette. American Financing aide les propriétaires à économiser en moyenne $800 par mois. Ils finalisent des dossiers en seulement 10 jours. Si vous commencez aujourd'hui, vous pourriez reporter 2 paiements hypothécaires. Aucun frais initiaux, combien vous pouvez économiser. Alors appelez American Financing dès aujourd'hui au 807 95 12 10. Encore une fois, et c'est 800. 795 12 110 ou vous pouvez visiter americanfinancing.net/Owens. Très bien, voyons ce que vous avez fait dans le chat avant de vous dire au revoir pour Thanksgiving. J'espère que vous m'aimez en retour. J'espère que tu m'aimes en retour. Nous avons d'abord et avant tout écrit Sarah Jones, je t'aime. Ouah, premier commentaire. Elle m'aime en retour. Continuez à faire l'œuvre de Dieu. Merci de m'avoir ramené au Christ. Tu as changé ma vie au cours des 2 dernières années. Au hasard.
Quel genre de musique écoutez-vous en ce moment? Tu sais quoi? Je traverse des phases aléatoires, mais mon plus jeune fils, chaque soir, je le mets au lit et j'écoute maintenant du R&B à l'ancienne. Et mon cœur, je me dis, oh mon Dieu, la musique noire était autrefois si belle et si merveilleuse. Il aime Brian McKnight. Eh bien, mon mari dit que je dis qu'il aime Brian McKnight parce qu'il ne peut pas parler, mais vous savez, il aime Brian McKnight. Nous avons écouté Brian McKnight hier soir. Nous écoutions One Last Cry. Tellement bon. J'écoute Whitney Houston, j'écoute Casey et Jojo. Vous vous souvenez de cette chanson? Toute ma vie. Ok, il n'y a pas de claquement. Ce n'est pas rapide, mais vous savez de quoi je parle. C'est juste que, waouh, la musique était tellement bonne, c'était tellement bien. C'est une période. Je traverse ces périodes et puis je me mets à écouter uniquement de la musique country. J'ai vraiment des goûts très éclectiques en matière de musique, mais en ce moment, le R&B old school me fait vraiment quelque chose à moi et à mon fils d'1 an alors qu'il s'endort dans mes bras chaque soir. Charis the Rumbler écrit qu'on lui a envoyé la femme Nikita concernant l'affaire Conor McGregor. Écoutez. J'ai juste un avis sur les gens qui partent dans des excès, qui prennent de la drogue et boivent de l'alcool. Cela veut dire que la drogue fait effet. Si vous faites des choses que vous feriez pas normalement, si vous vous souvenez plus de certaines choses, c'est une décision que vous prenez d'altérer votre jugement. Et je pense que la responsabilité doit commencer par vous, à moins vous soyez drogué intentionnellement et que tout le monde autour de vous soit sous l'emprise de drogue. Pourquoi une seule personne devrait-elle jouer le rôle de babysitter et supposer que vous ne faites pas quelque chose de consentant alors qu'eux le font de façon consentie et qu'ils sont aussi sous influence? C'est mon point de vue depuis toujours. Sarah écrit « Quel est votre avis sur les sanctions d'Israël contre Haaretz? Grand respect aux Juifs qui s'opposent à Netanyahou. » Oui, j'ai vu Haaretz, d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une publication en Israël et ils ont été très anti-Netanyahou, disant en gros que c'est une guerre égoïste. Ils ont qualifié ce qui se passe à Gaza de nettoyage ethnique. Ce sont des Israéliens, n'est-ce pas, qui disent cela. Et donc, ils ont été sanctionnés d'une certaine manière par le gouvernement de Netanyahou. Et c'est fou. Ce que ça me fait penser, c'est comment est-ce possible qu'il y ait ces clones qui se baladent, ces néoconservateurs qui disent « c'est la seule démocratie du Moyen-Orient ». C'est comme commettre un nettoyage ethnique, avoir un état d'apartheid et censurer la parole. Quel genre de démocratie est-ce là? Je ne veux pas faire partie de cette démocratie. Non, ce n'est pas pour moi. Anwar écrit « Comment ces orateurs conservateurs peuvent-ils venir sur les campus universitaires et se dire pro-vie d'un côté, tout en justifiant le meurtre d'enfants innocents de l'autre? » C'est très simple. Ça s'appelle être hypocrite. C'est génial. Si tu es hypocrite, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux parler des deux côtés. Charis dit « Tu peux voir des démons scintiller dans les yeux de Shmoulé. » Ce n'est pas un vrai nom. Ce n'est pas une vraie personne sainte. Probablement même pas un vrai humain. Bien sûr qu'il sexualiserait. Il ne travaille pas pour le Seigneur. Vraiment dégueu. Je suis totalement d'accord avec toi sur ce point. Il y a quelque chose de fondamental. Ça se dégage de lui. Tu te dis juste, cette personne est possédée. Regarde cette photo. Désolé les gars. Je sais que Candice, c'est Thanksgiving, ne fait pas. Non, regarde. Regarde tout de suite. On ne va pas l'enlever pendant encore 5 secondes. Restons en silence. Désolé, les gars. Je suis désolée, mais il fallait que vous le voyiez. Si j'ai dû regarder, vous deviez regarder aussi, d'accord? Et enfin, Scad Koui écrit « J'ai 26 ans et ma plus grande peur a toujours été d'être accusée de viol par une folle. Les histoires que j'ai entendues sur des hommes innocents dont la vie a été détruite sont incroyables. Oui, on devrait probablement revenir en arrière et je devrais faire un épisode sur Brock Turner parce que cette affaire est dingue et personne ne sait même ce qui s'est passé. C'était juste ce qu'ils ont sorti de l'obscurité pour en parler à la presse parce que c'était l'époque d'Hillary Clinton et ils avaient besoin de tout le récit autour des femmes. Personne ne connaît même les faits de cette affaire. Ça me sidère. Ça aussi, c'est une affaire qui a été entièrement jugée par les médias. Mais il y a plein de circonstances comme ça. Et je pense juste que les femmes les valent mieux que ça. Je le pense vraiment. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je ne bois pas et que je ne me drogue pas. Tu sais, peut-être que je bois 4 verres de vin par an. Je n'ai jamais, depuis que je suis entrée en politique, je me suis complètement éloignée de l'alcool parce que j'ai vu cette culture des gens en politique qui boivent et ce que ça fait aux gens. Et tu sais, j'ai vécu une très belle vie au début de ma vingtaine. Je dois te dire quelque chose, je n'ai trouvé aucun bonheur au fond de ces Red Bull Vodka. Vraiment aucun. Et maintenant, j'aime tellement ma vie que j'ai envie d'être sobre pour en profiter. Je veux m'en souvenir, je veux la voir. Et je n'ai aucune raison de finir dans le noir complet. La réalité est tellement meilleure.
Qu'est-ce que j'essaye d'aller voir? Qui est-ce que j'essaye de rencontrer? Je pense aussi que l'alcool fait vraiment baisser tes inhibitions et permet à des démons d'entrer dans ton âme, mais on en reparlera un autre jour. Enfin, 123b écrit « Merci pour ce que tu as fait, Candice, et pour nous rappeler que Dieu Jésus-Christ est ce qui compte le plus. » Je vous salue, Marie. Comme je l'ai dit, je suis toujours heureux de pouvoir partager mes pensées avec vous. Je ne le prends jamais pour acquis. Très bien, les amis, alors qu'on approche de Thanksgiving, j'espère que vous cuisinez ou que vous allez beaucoup manger, l'un ou l'autre, et je vous rappelle que nous avons nos offres spéciales Black Friday parce que le Black Friday arrive bientôt. 4 lots différents. Le lot Stannis Get a Helmet, le lot Stannis Forgotten Country, le lot Stannis Crisis King. Et enfin, celui que tout le monde adore, c'est le Sandus Blackout Bundle. Je vais les dédicacer à la main. Imaginez-moi en train de faire ça toute la semaine parce que c'est exactement ce que je vais faire avec 1000 livres en route, car vous vouliez absolument que je réapprovisionne ce stock. Et c'est une bonne occasion à saisir, car nous annoncerons mon 2e livre au début de l'année prochaine. Je pense qu'on l'annoncera en janvier. Je suis vraiment excitée à ce sujet. Vous pourrez posséder une petite collection Candice. Merci. Je vous aime. J'espère que vous m'aimez aussi. On se retrouve lundi prochain.